Bienvenue au Conservatoire d'anatomie. Nous sommes ici dans une grande galerie, très vaste, plus de 500 mètres carrés, qui a été édifiée vers la mi-19e siècle. En revanche, les collections qu'elle abrite sont plus anciennes. Les premiers objets datent de la Révolution française et du début du XIXe siècle, à la période de la création de l'école de santé de Montpellier. La galerie est une œuvre consacrée à l'anatomie et à son enseignement, puisque l'architecture, le décor peint au plafond, les vitrines ont été conçues comme un tout cohérent autour des collections anatomiques. Vous avez au plafond, par exemple, tout un programme iconographique avec des portraits de médecins célèbres et des allégories des sciences appliquées à la médecine. Vous avez dans les vitrines de nombreux objets qui étaient des objets liés à l'enseignement, des objets pédagogiques pour les étudiants en médecine. Ce conservatoire d'anatomie est avant tout un lieu pédagogique, un endroit destiné à l'apprentissage de l'anatomie. Les étudiants viennent pour dessiner et des chaises avec écritoire sont mises à leur disposition. Ces vitrines conservées, d'où conservatoire, ces vitrines étaient un lieu de démonstration de pièces anatomiques qui étaient issues soit de collections, soit qui étaient fabriquées par les anatomistes eux-mêmes lors de concours, et les meilleures pièces étaient bien entendu présentées au musée comme support pédagogique. La collection regroupe une grande diversité d'objets et de pièces anatomiques. Tout d'abord, des pièces d'anatomie réelles, par exemple des pièces d'ostéologie, comme l'illustre la vitrine sur la croissance osseuse, ou alors des préparations sèches ou des pièces en fluide issues des dissections des étudiants ou des médecins. Il y a également des pièces d'anatomie artificielle, par exemple des objets en plâtre ou en cire, des moulages, ou alors des objets en papier mâché. On trouve dans ce conservatoire d'anatomie de l'anatomie normale, que l'on présente soit sous forme de corps entier, par exemple les écorchés, soit sous forme de parties, c'est-à-dire une anatomie topographique, soit sous forme d'anatomie en coupe, et c'est celle qui permet aux étudiants de débuter dans cette matière-là. On y trouve de l'anatomie normale, de l'anatomie pathologique, comment la maladie va déformer ce corps, et on y montre quelques techniques chirurgicales avec une vitrine dédiée à l'instrumentation. Il est à signaler que l'on va trouver de l'anatomie humaine, mais aussi de l'anatomie animale, puisque les anatomistes se sont beaucoup intéressés à l'anatomie comparée pour savoir pourquoi l'homme et l'animal sont conformés de manière différente. Parmi les pièces d'anatomie artificielle, il y a également, par exemple, des modèles pédagogiques en papier mâché, qui sont de réels puzzles en 3 dimensions, réalisés par le docteur Ozu, au XIXe siècle, qui a conçu toute une manufacture de fabrication de modèles pédagogiques. Nos collections sont enrichies en 2011 par celles précédemment exposées à l'université parisienne Paris-Descartes. Cela concerne 2 ensembles, le fonds Delmas Orfila Rouvière, et des collections initialement foraines, le fonds Spitzner.